Aujourd'hui, c'est une battle de petites culottes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle battle. Aujourd'hui, on va parler de culottes de règles. Et oui, c'est la grande tendance du moment et comme des fois je suis un petit mouton, et ben moi aussi j'ai voulu tester les culottes de règles. Alors ici, je vais vous présenter deux marques et on va donc faire une battle pour voir quelle marque remporte le match. J'ai donc en ma possession une petite culotte de la marque Blooming et une autre comme ceci de la marque Airloop. Alors en fait chez Airloop j'en ai même deux car j'ai le modèle métro et le modèle dodo, alors que chez Blooming j'ai le shorty, le modèle Nina. C'est donc deux marques qui surfent sur la tendance zéro déchet et aussi sur le côté plus sain, plus naturel, le fait de ne pas avoir de produits chimiques en contact avec la peau. Alors Blooming, c'est une marque française qui est en partie fabriquée en France. C'est la partie du fond de culotte, la partie absorbante qui est fabriquée en France, et l'assemblage complet de la culotte, c'est-à-dire la culotte en elle-même et le fond de culotte, est fait en Méditerranée. Pour Airloop, la marque est aussi de conception française, mais malheureusement les produits sont fabriqués en Chine. Ils considèrent que la Chine a de très bonnes entreprises pour ce type de conception, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire du Made in China. Et le premier petit cœur va donc à Blooming, car c'est une entreprise française et qui fabrique en Europe. Et c'est donc celle qui a le moins d'impact écologique. Au niveau de la matière, alors la culotte de chez Blooming est en 94% coton et 6% d'élastane, alors que celle de chez Airloop est à 90% en nylon et 10% en élastane. Personnellement, dans la période des règles, je préfère largement avoir quand même un contact avec le coton. Je trouve quand même ça plus agréable que le nylon, cette matière un peu synthétique, glissante. C'est pas forcément ce que je préfère. Pour la partie protection, chez Blooming, c'est fait à partir de tencel, de polyester et de polyuréthane. Alors que chez Airloop, c'est fait à base de coton, d'élastane, de polyester et à base de pull, c'est-à-dire du polyuréthane laminé. Là, le petit point va à Blooming, car voilà, c'est du coton et moi franchement, pendant ma période de règles, je préfère vraiment être en contact avec du coton. Au niveau des choix de forme, de couleur, de taux d'absorption, chez Blooming il y a vraiment une large gamme de produits, il y a différentes formes, ça peut aller de vraiment la culotte échancrée au shorty, il y a vraiment différents taux d'absorption et aussi différentes couleurs. Chez Airloop, chaque forme correspond à un type d'absorption. Vous avez le string avec une faible absorption, vous avez la culotte métro avec une absorption moyenne et la culotte dodo avec une forte absorption. Malheureusement, il n'y a vraiment que 3 modèles et il n'y a pas possibilité d'avoir par exemple la culotte métro avec une absorption pour règles abondantes. Voilà, on peut pas, il n'y a vraiment que 3 modèles et il y a aussi malheureusement qu'une seule couleur noire. Donc le point revient à Blooming. Au niveau de l'esthétique de la culotte, chez Blooming, on est quand même dans des culottes en coton assez simples. Il n'y a pas de fioritures, c'est vraiment voilà la culotte basique. Le modèle de Airloop est donc en nylon, ça donne un petit peu un sous-vêtement un petit peu plus chic au niveau du visuel et en plus vous avez la petite bande autour du ventre qui est en dentelle et c'est quand même vachement plus classe. On remarque beaucoup moins que c'est une culotte de règles. Donc le point au niveau du design de la culotte revient à Airloop. En ce qui concerne le packaging chez Blooming, alors il m'en reste une que je n'ai pas encore utilisée, qui est toujours dans son emballage. Donc vous les recevez dans ce type d'emballage, un petit emballage plastique, hein, ça reste classique. Par contre, chez Airloop, ce sont des petits emballages comme ça en carton et il n'y a pas de surplus d'emballage. L'emballage est recyclable et je préfère largement ce type d'emballage. Ça correspond entièrement au côté éthique du fait d'avoir une culotte de règles. Donc on est quand même là pour avoir un produit écologique zéro déchet. Donc je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir un emballage carton qu'un emballage plastique. Donc mon petit cœur va chez Airloop. En ce qui concerne la taille de la protection, chez Blooming, vous avez vraiment une protection minimum. À l'arrière, ça s'arrête vraiment au bas des fesses et sur le devant, ça s'arrête vraiment assez bas devant. Et je trouve que niveau protection, au niveau de la taille de la protection, je trouve que c'est pas forcément très grand. Moi, je sais que voilà, si vraiment j'ai des règles un petit peu plus, quand je suis vraiment dans la journée où c'est le plus abondant, c'est une culotte où je vais quand même mentalement penser à fuite.
et voilà, je vais pas forcément être super à l'aise parce que je sais que si je bouge un petit peu trop, que ce soit sur le devant ou sur le derrière, ça peut déborder. Alors que chez Airloop, la protection sur la partie de devant est un petit peu plus haute. Par contre, le truc qui est assez étrange, c'est que vous avez, hop, je vais vous montrer ça, c'est que vous avez quand même la protection qui monte jusqu'à la couture en haut. Alors je sais pas si c'est fait pour un côté pratique ou pour autre chose, mais vous avez vraiment tout le dos, toute la protection qui prend tout l'arrière des fesses. Alors à première vue, ça peut paraître un petit peu étrange et pourtant dans la pratique, c'est pas forcément dérangeant d'avoir toute cette partie-là à l'arrière. Moi, je pensais que justement, j'allais avoir super chaud aux fesses, d'avoir cette matière absorbante qui va quand même jusqu'au haut des fesses. Et finalement, non, c'est assez agréable d'avoir cette partie-là et c'est surtout pas dérangeant. Mais franchement, je n'ai pas compris en fait au niveau de la conception. Alors, est-ce que c'est fait pour ne pas avoir une cassure au milieu des fesses avec du coup la protection et après la culotte en nylon? Voilà. Peut-être qu'au niveau visuel, on aurait vu qu'on avait une espèce de couche entre guillemets. Et je pense que c'est pour ça, parce que du coup, la culotte ne se voit quasiment pas sous les vêtements, parce qu'elle a vraiment, elle prend toute la forme, la protection prend vraiment la forme de la fesse, donc ça ne se voit pas. Donc le point sur ce coup-là revient à Airloop. Au niveau de l'humidité et du ressenti, dans la culotte de Blowing, comme je vous disais précédemment, vu le fait que la protection est assez petite, voilà, dès qu'on ressent qu'on a des pertes, je trouve que du coup on a une sensation assez désagréable et moi mentalement, comme je vous disais précédemment, c'est que du coup je pense tout de suite à la fuite parce que je trouve que la protection n'est pas forcément assez grande au niveau de la longueur. De plus, je trouve qu'on ressent quand même un petit peu d'humidité pour les jours où on a vraiment un flux assez abondant. Je trouve que ça absorbe pas forcément tout de suite le flux. Vu que les règles c'est pas un flux continu et qu'il y a des moments où on peut avoir un petit peu plus, je trouve que c'est à ces moments-là qu'on ressent vraiment une certaine humidité et c'est pas forcément super agréable. Chez Airloop, la protection est vachement plus grande et je n'ai beaucoup moins ressenti cette sensation d'humidité. Alors certes, quand on a un flux important et qu'au moment où ça descend, on a quand même cette sensation d'humidité que j'ai pas avec une serviette conventionnelle. Mais par contre, je trouve qu'on l'a beaucoup moins longtemps et je trouve que la matière absorbe beaucoup plus rapidement le flux et j'ai donc vraiment préféré la culotte de règle de chez Airloop. Donc mon petit point pour l'absorption revient à Airloop. Au niveau du nettoyage et du séchage des culottes, alors moi je les lave à la main parce qu'il faut les rincer d'abord à l'eau claire pour enlever vraiment le surplus et normalement on peut les passer en machine mais généralement comme j'ai que à l'heure actuelle que 3 culottes, bah, ça revient assez, on en a besoin assez rapidement on va dire. Du coup j'avais tendance à les laver à la main. Au niveau du séchage, la protection sèche vraiment très lentement et c'est principalement le gros défaut et là je l'ai ressenti dans les deux marques. C'est-à-dire qu'avec 3 culottes, je n'ai largement pas assez pour faire en gros mes 4-5 jours de règles parce que clairement, que ce soit l'une ou l'autre, une journée complète ne suffit pas pour le séchage de la partie protectrice de la culotte. Donc là, on est à égalité et je mets aucun petit cœur pour les deux marques sur ce point de vue. Et donc si on fait les totaux, vous le voyez déjà que j'ai une petite préférence quand même pour la Airloop. Alors surtout pour le côté esthétique, je trouve aussi qu'elle est beaucoup plus confortable. Je me suis sentie vraiment beaucoup plus protégée et je pense que c'est vraiment l'essentiel dans une culotte de règles, c'est qu'on oublie totalement qu'on a ses règles et surtout qu'on porte une culotte de règles et qu'on n'est pas en train de justement mentalement penser aux fuites, à oulala il faut que j'aille voir si je suis pas en train de déborder, des choses comme ça. Voilà, là mentalement la charge mentale a totalement disparu avec les Airloop, donc je suis quand même assez ravie de cette marque. Mais j'aimerais quand même qu'ils puissent faire d'autres modèles et qu'on puisse adapter aussi l'absorption par rapport à la forme de la culotte, ce serait plutôt bien, un petit peu comme chez Blooming. Par contre, je crois qu'Airloop, c'est une marque qui est beaucoup plus récente par rapport à Blooming. Et surtout, je tenais à faire un gros bisou à la personne qui a utilisé mon lien de parrainage pour faire une commande sur Beauté Privée, ce qui m'a permis d'obtenir 10 € sur Beauté Privée et surtout ce qui m'a permis de pouvoir acheter ces fameuses culottes Airloop encore moins chères que la promo qui était proposée sur Beauté Privée.
Alors voilà, je remercie sincèrement cette personne d'avoir fait ce petit choix de me choisir en tant que parrain, ça m'a fait super plaisir. Et bien sûr, je n'oublie pas aussi les autres personnes qui ont regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis comme d'habitude à une prochaine vidéo. Bye bye!